Bonjour, désolé du retard, désolé de mon silence, je suis là entre vous. Je fais le live, tous ceux qui vont venir après auront le temps de regarder avec le programme des copies de la SCG. C'est déjà très difficile de dire je ferai le live à 22h, je ferai le live à 23h. Bon, voilà, c'est vrai que j'ai un groupe, mais quand tu es connecté et que les autres sont dans le noir, bon, bref. Je suis obligé de faire cette série de live. Donc, je suis en live. Ceux qui viennent après peuvent voir le live. Il a raison. Moi, pour moi, je me dis, la polémique sur les réseaux, la sortie fracassante du chef de l'État, la façon qu'il a damé la main sur la table, frapper la main sur la table, c'est un bon début. C'est ce qu'on veut. J'ai entendu les intellectuels. Vous savez qu'ici, on a ce conflit. On a ce petit conflit chez nous. Le conflit des intellectuels et des intelligents. Depuis plus de 10 mois, on vit ça sur les réseaux. Il y a des intellectuels, il y a des intelligents. Et nous avons conçu un village comme ça. D'accord? L'intellectuel, c'est celui qui a un bagage et qui pense qu'il connaît tout. Donc, il n'exerce que ce qu'il a appris sur le banc de l'école. C'est ça l'intellectuel, un robot qui est programmé. L'intelligence, c'est celui-là qui a un QI très élevé, qui est né naturellement avec une intelligence, qui peut dissocier entre le bon et le mal et être réaliste, c'est ça d'abord, dans l'environnement où il est. D'accord? Le président, la sortie du président, aujourd'hui, depuis hier, on ne dort pas. Vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo. Il était assez dur. C'était quand même assez très arrogant. Nous parlait comme ça au père de famille. C'était méprisant. Tout ce que nous avons écouté. Il n'y a pas de souci. Mais quand je sors, en tant qu'un leader d'opinion, et quand même, quand le téléphone rouge sonne, il faut justifier le salaire. Parce que depuis, ça fait un mois que je ne suis pas sorti sur un live. Parce que j'ai eu quand même le temps de reculer avec mes obligations professionnelles aussi. Voilà. Je suis là. On va faire un bon cours de 45 minutes. D'accord. Prenez vos bics et prenez vos cahiers, point la ligne. Je vous ai dit le pouvoir lui-même est comme une école. C'est comme un enfant qui arrive, petit à petit, il observe. Il vient peut-être avec des lacunes, ou bien il vient assez timide, il voit le tempérament, il a le temps de voir, c'est comme un proviseur, c'est comme un professeur. Il arrive, il regarde tout le monde, il a le temps d'étudier le comportement de tous les élèves, de voir les récalcitrants, les têtus, les bêtes, c'est comme ça. Quand le président il est arrivé, il a associé tout le monde. Parce qu'il faut comprendre une seule chose. Pour avoir la qualité, il faut d'abord avoir la quantité. Ça, c'est le cours que ma petite sœur qui a fait finance, Lisiane m'aurait appris. Bon, parce que moi, je prends un peu les cours partout, il faut comprendre. Moi, je ne me suffis pas seulement sur le coach, j'ai beaucoup qui me coachent. Donc voilà. Il faut d'abord avoir la quantité. C'est grâce à la quantité que nous avons la qualité. Pourquoi? Parce qu'on a le temps de décortiquer, de choisir. Tu ne peux pas directement arriver comme ça et dire je veux la qualité. Tu trouves la qualité où? On trouve la qualité dans la masse. Donc dans cette masse, et on fait un tri. Comme un exemple terre à terre, c'est comme un sac de riz. Donc quand il arrive dans la transition, tout le monde est là. Il est le président de tout le monde. Donc le président de la gauche, le président de la droite, et le président du milieu. La gauche, c'est l'ancien régime qui est au pouvoir. La droite, c'est l'opposition. Et le milieu, c'est la société civile. Donc il assemble tout ça là. Donc il a la quantité. Et dans ça, il doit faire un tri, il doit prendre la qualité. Et ceux de là, il va trier. Il va voir les bons, les percutants, tous ceux qui sont loyaux, les traites. Il a le temps. Parce que s'il se focalise seulement sur on a dit, bon, je ne veux pas traiter avec ceux-là, il a pris tout le monde.
et petit à petit, voilà. Il aussi essaie de voir un peu les lacunes. Parfois, il y a la mystification. Vous savez, la mystification existe. La mystification existe, vous comprenez. Il y a ce truc-là, tu peux voir, oh non, on m'a tellement parlé de celui-là, il est tellement bon dans son domaine, c'est un hyper doué dans. Après, quand tu arrives, c'est zéro. Tu vois un peu. Il a eu le temps de flirter avec tout ce monde, de les fréquenter, de les connaître. Et il faut comprendre qu'il est dans une transition. Donc, en même temps, c'est quelqu'un qui est en train de courir avec des menottes. Courir avec des menottes, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on dit, bon, toi, tu dois faire une course. La différence, toi, on te met des menottes. Les menottes, aujourd'hui, représentent un peu toutes les sanctions parce que nous sommes dans une transition. Donc, un coup d'État qui est condamné par la plupart des organes qu'on sait à l'international, comme l'ONU et autres. Donc, le Gabon, aujourd'hui, même au niveau des prêts ou bien au niveau des investisseurs, beaucoup ne veulent pas se... Je suis en vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas tout me cacher. Bon, ce n'est pas que je me cache, c'est parce que je fais la place toujours au grand écran. Parce qu'ici, c'est le grand écran qui coach. Et moi, je suis à côté, je fais le cours. D'accord? Donc là, j'ai décidé en même temps d'être là et avoir le grand écran. Le président, il a peut-être décidé, dans tout ce que je dis ici sur la toile, de décider de commencer par la SCG. Bonjour, Ramsès. Parce que c'est une purge. Nous arrivons à une purge. Vous avez déjà regardé le film qu'on appelle La Purge. Nous avons commencé par la purge de la restauration des institutions. Parce qu'il y a eu, là, il y a la restauration des institutions. Et il y a la restauration. Parce que nous avons deux sortes de restauration. D'autres ont dit non. Il y a la restauration des institutions et de tout ce qui est bâtiment. Ils ont mélangé. Ils ont même abrégé. C'était une restauration de... Je ne me rappelle même plus trop. Là, c'est déjà la purge. Ça veut dire que nous avons terminé la restauration. Et là, il faut purger pour prendre la qualité. Est-ce que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu feras partie de cette qualité? Toi qui cries sur les réseaux, toi qui insultes le président, est-ce que toi tu fais partie de cette qualité? Parce qu'aujourd'hui, une cité se construit avec trois types d'individus. Il y a le politique, il y a des entrepreneurs. Parce qu'on ne peut pas, un pays ne se construit pas seulement par les politiciens. Nous avons besoin des entrepreneurs. Donc les entrepreneurs aussi, locaux, ça veut dire les entrepreneurs. Donc il faut l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs doivent s'y mettre aussi. Pour ça, vous voyez, dans les pays des autres, on ne parle pas trop politique, on parle entrepreneuriat. Ali que d'un côté n'a rien à y voir avec le président nigérien. Il est 1000 fois plus riche que peut-être les 4 derniers présidents du Nigeria. C'est un entrepreneur. Aujourd'hui, grâce à lui, il a investi chez lui. Ça fait partie. Là, quand on parle de politique, on parle de l'État. Parce que l'État fait. Vous aussi, vous devez faire. Parce que vous faites partie des enfants de ce pays-là. D'accord? On va commencer. Le président est tellement dur dans ses propos que beaucoup ne dorment pas. J'ai dit, bah, grand, pourquoi tu as commencé par la SCG? Parce qu'il dit, tout commence par la SCG. 90% aujourd'hui d'administration ou bien de nos ménages, c'est l'électricité. Tout ce qui est Internet, chacun a sa maison, tout ce qui... Devant se dire, moi je suis à Canal, moi je suis là-bas, Canal Box, Artel, ça dépend. Mais l'électricité là, il y a seulement une seule maison. Et tout fonctionne par là. Même la présidence, les hôpitaux que vous voulez, tout ce qui est école que vous voulez là, même la santé, on a besoin de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des témoignages. Nous avons vu une vidéo qui a choqué les gens juste hier, où dans le Gabon profond, on était en train de faire accoucher une femme avec la lumière d'un téléphone.
la lumière d'un téléphone était en train de faire accoucher une femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait coupure. Il est dur. Il est dur. On parle des Gabonais au chômage. Il n'a pas mis des Gabonais au chômage parce que ces Gabonais sont chefs d'entreprise. Ces Gabonais, ce sont des chefs d'entreprise. Comment un chef d'entreprise se retrouve au chômage? Il a une société qui sous-traite avec la SCG. Et en même temps, il est agent de la SCG. Donc, lui-même, il est d'abord PCA, DG d'une société, en même temps agent dans une direction. Donc, il gagne un, il perd l'autre, on ne peut pas tout avoir. Si tout, donc, il devait dire, bon, après on va négocier avec le grand. Vous savez que c'est un militaire, parfois il est très, du coup il y a l'émotion. Nous allons négocier avec le grand en disant, bon, écoute, on donne l'ultimatum à tous ceux qui ont des sociétés, surtout tous ceux qui sous-traitent avec la SCG, de démissionner de leur société et de dissoudre leur société, pas de démissionner, de dissoudre leur société et être juste agent au cadre de la SCG. Dans le cas contraire, sinon il ne dissout pas ces sociétés-là, que chacun aille gérer sa société. Mais plus en collaboration ou en sous-traitance avec la SCG. Là, quand même, ça, on va revoir. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Parce que, des un, il est puni. Ils ne font plus de contrat avec la SCG. Ils sont renvoyés de la SCG. Ça fait 2 peines. C'est quand même assez lourd. Donc, soit tu dissous ta société, tu es agent de la SCG, soit tu ne dissous pas ta société, tu es gérant de ta société, mais tu ne sous-traites pas avec la SCG. Vous voyez, ça, c'est des trucs qu'il faut proposer, pas seulement dire, oh non, les pères de famille, là, ne sont pas au chômage, parce qu'en même temps qu'ils travaillent quelque part, en même temps, ils emploient d'autres Gabonais. On ne peut pas avoir une seule source. C'est ça que je disais. Parce que la deuxième purge, c'est quoi? Là, ils sont en train d'étudier le cas de la santé. Le cas de la santé a été étudié depuis. J'ai déjà fait 2 lives. Ils ont déjà vu, ils ont examiné, ils ont fait des enquêtes. Ils savent qu'aujourd'hui, le vrai problème aussi de la santé, il faut faire la purge au niveau des médecins qui sont devenus des commerçants. La plupart de ces médecins ont des cliniques. Donc, en même temps, ils sont en train de... Oh, ça... J'ai reçu l'appel. Donc je disais, c'est comme ça qu'on va faire. Il faut que tous ces médecins-là doivent dissoudre leur clinique. Ou s'ils ne peuvent pas dissoudre une clinique parce qu'ils ont investi assez d'argent et ça sauve des vies, ils ne sont plus fonctionnaires. Donc en même temps, ils vont au privé gérer leur clinique, mais ils ne peuvent pas même en même temps être fonctionnaires, être au privé. Ça ne se fait pas. Parce que là, après, on fonce. Après, nous allons à l'éducation nationale. Tous ces professeurs qui ont des petites écoles privées, en même temps, mais il a préféré par la SCG et il monte. Et je voulais qu'il monte, il commence par le haut, il descend, mais il a commencé par le bas, il monte. Donc, la purge ne fait que commencer. Après la SCG, nous allons attaquer la santé. Parce qu'aujourd'hui, trouver la solution dans la santé, c'est quoi? Un médecin qui te consulte et te dit, bon, là, je n'ai pas assez de temps, il faut passer en clinique parce que là-bas, je peux. Parce qu'il veut que tu viennes payer la consultation en clinique. Et tu vas payer une consultation de 20 000 ou de 30, ça dépend de la clinique. Et voilà. Et en même temps, c'est un fonctionnaire. Donc, quand il arrive dans un CHU, il a à peine que 1 heure et il est pressé et il ne prend pas tout son temps parce que le but passe en clinique. Ah bon? Non, là ça passe mieux. Si ça passe mieux, là, dis-moi s'il te plaît, pour qu'on essaie de... J'ai un petit temps là. Voilà. Est-ce que ça passe là? Donc écoutez les propos du chef. La dissolution de tous les contrats des sous-traitants. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je te dis, c'est le retour au fondement. Même là, ça bloque. Ça bloque toujours, bien là, c'est bon. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'appel là sur moi qui m'a coupé le réseau. Essaie de voir un peu, s'il te plaît. Si ça passe, dis-moi comme ça. S'il te plaît. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Manteau.
comme au début, c'est la SCG qui fait tout. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. À l'exception des fournisseurs du carburant, des gaz, des services d'entretien. C'est les seuls que tu dois avoir comme sous-traitants. Ceux qui vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour les places, c'est fini. On te mettra les moyens où tu rappelles les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000. On a réduit à 300. Et là, on réduit à 0. Donc tu mets les sorts. Il faut être courageux. Et tous les agents de la ICG, conformément à votre droit, qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés. Tu me les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Exactement. Monsieur l'administrateur provisoire, nous, gouvernement et CTRI, nous avons choisi parce que vous êtes un ancien président du conseil d'administration. 33 ans de boîte, plus 4 ans à la Société du patrimoine. Nous pensions que vous aviez l'étoffe et la légitimité de vos collègues. Et je vous l'ai dit, j'attends de vous le courage. Briser non seulement le système, mais de faire tomber toutes les têtes. Il faut des exemples. En coopérant avec les services spécialisés qui seront chargés de faire des audits pour que ces derniers rendent des comptes à la justice. C'est enfin notre essor vers la félicité et je vous remercie. Donc voilà. Ce qu'on demande viendra petit à petit. Mais quand ça arrive, il faut applaudir. Nous ne devons plus reculer parce que ça fait peur. Dieu vous a dit ici depuis plus de 10 mois. Et quand vous ne connaissez pas la personne, ne pensez pas que... Et vous allez voir le vrai visage. Je vous ai longtemps dit, Oligui, ça c'est la face visible de l'iceberg. Ce qui est caché en bas là, vous allez voir ça. Le président que vous souhaitez tant. On veut un président comme Poutine, on veut un président comme celui de la Corée, on veut un président comme ceci. Je dis, vous allez voir. Mais comme il a des mains liées avec des mains, il y a certains trucs qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas, c'est pour ça qu'il demande parfois à ses collaborateurs que moi je suis pragmatique, optimiste, j'ai une vision, je vais là-bas. Pendant que les politiciens m'embêtent parce que vous êtes des politiciens, gérez-les. Après il l'a embêté parce que pendant qu'il est en train de faire, il se rend compte qu'autour de lui, il y a un jeu politique qui se fait. On charge, on pousse les politiques à charger sur sa personne. Mais nous sommes quand même assez choqués qu'aujourd'hui, des Gabonais, des pères et des mères, demandent que nous devons revenir dans un régime civil pendant que nous sommes restés longtemps, plus de 46 ans dans un régime civil. Il faut remettre le pouvoir aux civils. Des Gabonais, hier, qui ne voulaient pas entendre parler. Donc vous comprenez que qu'on le veut ou pas, un Gabonais est un kounabéliste qui s'ignore. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque. C'est devenu comme une culture. En fait, c'est comme si on vient t'arracher ton identité, ta culture à toi. Tu vois, ta tradition. On était habitué à une tradition, une culture depuis plus de 46 années.
Et le gars vient nous arracher ça du coup, ça nous énerve parce que parfois on ne se retrouve pas. Parfois d'autres ne se retrouvent pas. Nous sommes habitués que quand tonton est député, tout le monde est député. Quand tonton est ministre, tout le monde est ministre. Quand tonton est ceci, tout... Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, il n'y a même plus genre, comme on peut dire, abus de pouvoir, abus de tout. Tout le monde essaie de faire un peu doucement. Parce qu'il y a des réseaux. Le CTRI avance, les réseaux avancent parce que le CTRI a un regard sur les réseaux. Tu sais que si je suis le parent de X et que je fais une bavure, ça sort sur les réseaux, on va me sanctionner. Il n'y a plus qu'on va dire on va te protéger parce que tu étais le fils de ex-ministre ou bien... Ça ne fonctionne plus comme ça. Donc vous voyez qu'il y a un droit, il y a un petit recul. Ce petit recul, c'est bien. Après, au niveau de la transition, politiquement, quand j'essaye de regarder, qu'est-ce qu'on reproche plus à la transition? On reproche juste à la transition le côté politique. Juste le côté politique. Ils n'ont pas respecté ça. Ils n'ont pas respecté les écrits là. Ils n'ont pas fait ceci. Ils n'ont pas fait cela. En fait, vous voyez qu'ils veulent juste... On veut juste engloutir la transition, les militaires dans le côté qui est politique, mais ce n'est pas leur champ de vision en fait. Ils sont venus, ils ont dit ils vont partir, maintenant ils ne veulent plus partir parce qu'ils savent que si les gars là ne partent pas, si les gars là restent là, ça ne nous arrange pas parce que voici déjà ce qu'ils sont en train de nous montrer. Voici comment ils sont en train de tuer tout le jeu politique. Mais en temps, ça ne peut pas se faire. Quand il vient dire lui-même, Dieu dit c'est ici, et à Franceville, mais quand toi-même tu décides de faire un nettoyage des partis politiques, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Parce que pour eux, nous ne devons plus être un pays qui parle que de politique matin, midi, soir. Nous devons être un pays qui avance. Mais ils sont habitués à ça, à toucher leur redevance ou leur, quoi, je ne sais pas, indemnité, je ne sais pas le mot même, que ces partis politiques. Mais tu viens dire non, il faut un parti politique, tu dois montrer le nombre d'adhérents que tu as, il faut que tu montes ta structure, il faut que tu montes tes militants. Tout ça là les fait chier. Mais ils sont obligés de changer d'emballage dans le sens que, bon, si on passe trop dans ça, on va comprendre que c'est la frustration de nos partis politiques. Bon, nous, on va faire qu'on va dire, bon, parce que tu as dit pour être président, il faut être de père et de mère, il faut avoir une femme gabonaise. Donc, chacun essaie de trouver où ça fait mal. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons sur une guerre. Ceux qui combattent au Ligue aujourd'hui, ce n'est pas Gabonais lambda. Allez sur les réseaux. Ce sont des universitaires, ce sont des gens qui ont appris, ce sont des gens qui connaissent la chose. Ce sont des intellects qui attaquent au Ligue. Mais ces intellects-là, ils étaient où? Mais ils étaient là longtemps, fondus dans le régime PDG, comme un chocolat. Comme du chocolat. Ils étaient là, dans un régime qu'ils étaient bouche bée, un régime que ça les arrangeait. Donc on se rend compte que c'était, comme on peut dire, les mains noires de l'ancien pouvoir. On peut dire que c'était des soldats fantômes de l'ancien pouvoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sortent à visage découvert. C'est des gens qui ne sortaient pas quand l'ancien régime, il y avait des bavures, ces gens-là étaient muets. Pourtant, c'était des figures qu'on connaissait tous. Et tu te rends compte que, donc ok. Donc ces gens-là étaient là, silencieux, pas très actifs, pas au bout. Aujourd'hui, on voit le bras de fer. On n'a jamais vu ce bras de fer. Là, les gens font le bras de fer avec le régime Bongo PDG. Donc vous comprenez que ce n'est pas le PDG qui les dérangeait, mais c'était faire le jeu politique. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en bras de fer avec la transition, ils sont prêts à tout. Pour dire, tu dois nous lâcher, tu dois nous rendre ce qui nous appartient. C'est ce que nous assistons. Parce que
nous ne pouvons pas nous plaindre. Il ne peut pas venir prendre la part des Gabonais lambda. Et vous allez voir ceux qui sortent. Ce sont les intellectuels qui en même temps, qui souffrent dans leur maison de côté de la SCG. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, au niveau d'Akanda, mais nous avons vu ce qui s'est passé pendant l'opération d'Akanda. Ça a été dénoncé, il n'y a rien de nouveau. Le gars qui envoie l'audio, que dans Akanda, les bigs là se branchaient directement. Mais ils ont été sanctionnés. Ils ont payé. Et pendant l'opération d'Akanda, les 2 jours de l'opération d'Akanda, combien de milliards sont rentrés? Ils ne veulent pas dire la vérité. Pourquoi? On est en train de les demander l'argent, les milliards qui sont rentrés pendant l'opération d'Akanda. Vous avez vu que c'est juste Akanda qui a bougé, pas Libreville. C'est la commune d'Akanda qui a bougé, pas Libreville. Mais vous avez vu les 1 semaine que la SCG a fait dans Akanda, demander le chiffre d'affaires que la SCG a reçu. Où sont ces milliards? Est-ce qu'ils ont donné ça au CTRI? Non. Pourquoi? Parce que ces milliards allaient dans leur logiciel. Quand les gens allaient acheter les compteurs, allaient acheter les EDAN, parce qu'ils devaient être débranchés, les gens avaient peur. Quand ils sont allés dans les logements sociaux et autres, cet argent-là, donc les gars, pendant que les Gabonais achètent un ticket, pensant que c'est un logiciel, donc c'était un logiciel 10. Donc ils se sont aussi fait encore du pognon pendant l'audit. Et quand on se rend compte, quand on essaie de fouiller, on se rend compte que bon, eux-mêmes, ce sont quand c'est bien de créer l'audit. Jusqu'à présent, on dit, oh mais l'audit. Mais c'est là le gars, comme je vous ai dit, le président parle, vous voyez le doigt, vous regardez le doigt, c'est le doigt qui vous intéresse et non le message. L'audit que vous avez parlé, c'est ça le message. Si vous essayez d'écouter, en fait, il vous a déjà tout expliqué pendant les enquêtes. Les DG eux-mêmes, ils ont créé leur propre société. Eux-mêmes, ils ont montré comment le jeu s'est passé. Les techniciens les plus bas aussi montrent comment le game s'est passé. Parce que les DG mangent. Ce sont les techniciens qui sont sur ils font quoi? Lui-même, il est victime. Pourquoi il est victime? Il est bien placé. Avant d'être président, il était général. Avant d'être général, il était colonel. Et c'est quelqu'un qu'on connaît qui a investi dans l'immobilier. Donc, en matière de ce qui concerne la SCG, les micmacs, il connaît. Parce que c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit. Il te construit même une cité. Donc, si tu dois venir placer les compteurs, il sait comment il a été bouffé. Donc lui-même, quand il est en face d'eux, qu'il les explique comment ça se passe, eux-mêmes, comment ils peuvent être étonnés. Ce n'est pas les choses qu'on dit le raconter lui-même, c'est ce que lui-même il a vécu. Ça veut dire, il n'y a plus de compteur, si tu veux le compteur, donne-nous 400 000. Mais il doit payer le compteur pour combien de maisons? Après on te dit qu'on doit te faire le compteur, après on dit encore, mais il doit encore payer la... Donc, il connaît comment ça se passe. Donc ça veut dire que lui-même, il a payé, comme on dit, il a payé le game, il a payé ça. Et il sait que ça continue, mais il faut que ça s'arrête. Mais comme il n'avait pas il ne pouvait pas, à l'époque, il était juste un officier, et puis il était qui? On te dit, les Saliou étaient des actionnaires, ils avaient les sociétés qui sous-traitaient avec la SCG. Comment tu peux te rendre compte que la SCG, c'est des trucs qu'on ne vous dit pas, il y a 9 milliards à payer à la SCG. La SCG ne reçoit par exemple que 2 milliards, et il y a une sous-traitance qui reçoit le reste des milliards. Mais quand c'est décaissé à la SCG. Donc on sait qu'on paye à la SCG. Donc la société même reçoit 7 milliards. Quelle société? La société d'Aliou Saliou qui était en charge de mettre les lampadaires, tout ça que vous avez vu, une photo de l'ancien DSC où il était sur un poteau. C'était un ingénieur. Aliou est ingénieur, il n'est pas les petits. Aliou est ingénieur de base, de formation. Il a fait ses études au Canada. Comme d'autres ont dit, ah, c'est un petit gars. Non. Les enfants, là, malgré ça, Aliou, il n'est pas, voilà. Le gars, ils ont créé la société. La société, c'était qui? C'était la société des... Aliou était qui pour créer une société? Non, tu comprends qu'à l'intérieur, il y avait des actionnaires comme à l'époque. Ils ne savaient même pas qu'un jour, il devait être DC. C'est de là-bas il est quitté en tant que DG de la société qu'il est devenu DC.
Mais la société en question avait combien de milliards? J'étais venu exposer ce problème à cause de l'ANBG, la société de bois du Gabon. Quand on demande à la société, l'ANBG, ils veulent aller acheter l'immeuble de l'ANBG à 9 millions, j'ai dit 9 milliards, j'ai dit c'est impossible. Comment on peut demander au DG de la SCG, en conseil de quoi, le PCA, qui, je ne sais pas si c'est Bundono qui était là-bas à l'époque, je ne sais plus qui, où j'ai dit non, c'est pas sérieux. Les gars demandaient au DG, qui était Alain Kouma, de décaisser l'argent pour acheter l'immeuble. Et le gars trouvait que c'était pas normal. Un vieux immeuble, de combien qui est de là-bas, qui n'a même pas une valeur de 9 milliards, peut-être 800 millions ou 1 milliard, c'est à refaire. Pendant que la SCG avait des problèmes techniques comme les transports que vous avez vu, il y avait des choses qu'on pouvait acheter. Quand le gars est quitté, ils n'ont pas décaissé cet argent. C'est ce que nous avons vu aussi au niveau de la CNSS. Pourquoi aujourd'hui, quand la transition a récupéré le marché, le marché qui va être le nouveau marché de Lomé, qu'on disait que c'est un Libanais qui avait racheté. Mais avec les enquêtes, quand je suis venu exposer, que j'ai même eu un problème avec un petit impoli d'Ariz, que je suis venu dire, Aliou est le prince de l'immobilier au Gabon, parce que Aliou passait derrière un sujet libanais et rachetait les édifices de ce pays. Donc Aliou va voir le DG de la CNSS, met pression au DG de la CNSS de vendre une Gabonaise qui a combattu et qui était contre parce que l'État avait déjà dépensé au moins 95% des travaux. Cette Gabonaise, l'entrepreneur l'appelle Rachel Kouma. La CNSS a vendu ça à 1 milliard. Mais quand tu vois ce que l'État avait déjà dépensé, on était même à plus de 4 milliards ou 3 milliards. De vendre 1 milliard. Et qui prend le 1 milliard, c'est Ali ou qui prend le 1 milliard et donne aux Libanais et rachète l'économie de la CNSS. S'il vous plaît. Moi, je suis content de ce que ces intellectuels sont en train de faire. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une conscience. Il peut venir faire ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux, parce que chacun est rémunéré. Mais honnêtement, quand ils coupent leur caméra, leur conscience les dérange. Ils savent que, indirectement, ils sont en train de faire du mal aux Gabonais. Indirectement, ils sont en train de faire mal, de détruire cette nouvelle génération en combattant Oligui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ne font pas le combat, leur combat de leurs convictions. Ils sont en train de faire le combat des hommes politiques. Il est mieux de faire ton propre combat que de venir faire le combat d'un homme politique. Et moi, je suis choqué de voir des gens qui juristes, que moi, j'avais de l'estime, aujourd'hui, se lever et venir, gens branler, bilibiser comme ça, comme si, je ne sais pas, des intellectuels de notre pays. Et quand ça reflète quoi? Ça reflète la frustration. Quand vous voyez un intellectuel prendre un ennemi et soulever l'ennemi, c'est de la frustration pure. Parce qu'il n'y a pas plus frustré qu'un intellectuel dans notre société. Il n'y a pas plus frustré qu'un intellectuel. C'est rare hein, de voir les gens que vous voyez, les îles éternelles, ils ne se frustrent même pas comme ça. Parce que c'est les gens qui ne comprennent même pas le schéma. Mais les intellectuels défrustrés, sérieusement. Même ça, vous allez critiquer, vous allez faire de live pour dire que Oligui a mal fait, il est qui pour venir mettre les gens au chômage parce que ces chefs d'entreprise vont vous pomper de tout pour mettre la pression. Donc quand nous allons arriver à la santé, vous allez faire quoi? Quand nous allons arriver à la santé, vous allez faire quoi? Oui, c'est bien, je note les messages pour dire, oui, mon Oligui est fort sur la SCG, mais Comilog, pourquoi Comilog, il ne pouvait pas faire la même chose à Comilog. Je prends note. Je prends note. Et lui-même, il voit. Ce sont ses panels privés. Ça, ce sont ses panels privés. Donc, ça veut dire qu'il a le temps de voir et de noter. Oui, on reproche aussi au président Oligui de dire, mais les Gabonais,
c'est pas un seul Gabonais, mais il y a une partie Gabonais qui veulent un nettoyage au niveau de Comilog. Il est conscient, il sait. Le moment venu, il le fera. La SCG, nous avons parlé, il nous a supprimé un bon matin, non? Voici le nettoyage. Peut-être qu'il ne veut pas faire l'instant T, en fait. Il ne veut pas dire que quand vous dites faites ça, il doit faire. Il le fait au moment où vous attendez pas. Il sait que les gens veulent un soulagement au niveau de Comilog, veulent un nouveau visage, les gens veulent, voilà. Mais comme je vous ai dit, quand il va avoir un nouveau nettoyage au niveau de Comilog, il ne va plus avoir un problème d'ethnie. Il n'y aurait pas un Adouma, il n'y aurait pas un Zébi, il n'y aurait pas un Teke, il ne peut pas avoir un Awanti. Je pense que le prochain directeur de Comilog va être d'une autre ethnie, pour ne plus avoir ce problème de conflit. Parce que Abeka a subi ça. Batello vient suivre ça, et c'est un problème de conflit entre la terre des Adouma, la terre des Zébi, la terre des Awanti. On ne peut pas continuer comme ça. Il va régler Comilog. Et ça, c'est une promesse. Je ne vous dis pas que ça va être d'ici décembre, mais je dis 2025, la solution va être trouvée au niveau de Comilog, peut-être bien avant. Il le sait. Commençons par la SCG, descendons par la santé, parce qu'il y a des médecins véreux, il y a des médecins, et pourtant ils ont prêté serment pour sauver des vies. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands commerçants devant l'Éternel. Après, vous allez descendre au niveau de l'éducation nationale. Nous allons aussi faire un nettoyage là-bas. C'est tout. Le problème est simple. C'est que le Gabonais landais est content. Les Gabonais étaient hier très contents. Mais quand vous venez sur les réseaux, vous voyez que ce sont les intellectuels qui sont frustrés. Pourquoi? Parce que vous travaillez dans ces sociétés-là. Parce que vous travaillez dans ces sociétés, ça vous arrangeait d'écraser la SCG. D'écraser la SCG pendant que vous-même vous connaissez les véritables problèmes que vous avez longtemps camouflés, cachés. Le problème, c'est ça. Il a parlé aujourd'hui, j'ai vu un grand débat où on disait, quand il vient dire que les techniciens sont incapables, en combien de mois est-ce que ces techniciens-là vont en formation? Mais beaucoup sont venus témoigner que oui, il y a certains techniciens de la SCG qui vont en stage même en Italie. Qu'il y a certains, on n'a pas dit tout, mais on en voit. Et puis, il y a d'autres aussi qui ont répondu que oui, monsieur le président, quand vous faites venir ces groupes de combien de KVA, vous êtes censé, en même temps, afin de venir faire apporter ces groupes, vous devez aussi envoyer les techniciens déjà travailler sur ce, aller voir déjà ces groupes avant que ça n'arrive au Gabon, comme Comilog a l'habitude de faire. Pour ça, je peux dire oui, Comilog fait ça. Comilog, avant de faire venir quelqu'un, une nouvelle machine, ou même acheter en Chine, Comilog envoie déjà ses ingénieurs se faire former déjà là-bas. Pour que quand ça arrive, les gens là savent. Bon, c'est un peu ça. Mais ici, il les a dit, mais combien de mois en fait? Vous êtes des ingénieurs. Vous êtes des ingénieurs. Et on parle d'une société qui a des milliards. Quand ils voulaient vous faire le dessin pour vous dessiner que si vous ne pouvez pas, mais appelez les fournisseurs, appelez les techniciens, faites-les venir comme Comilog a l'habitude de faire. On les affecte par un vol. On voit comment les ingénieurs reviennent des États-Unis, reviennent de Chine, reviennent pour venir décompenser. Après, ils repartent. Donc la SCG, un DG de la SCG ne peut pas comprendre que je dois faire venir 2 ingénieurs chinois pour que les ingénieurs chinois essaient de former les Gabonais. Ça, il faut faire 1+1. C'est vrai que le DG d'aujourd'hui, il subit un préjudice moral d'une injustice, mais c'est ça. Et quand on ne peut pas... C'est ça. On ne peut pas faire des œufs sans casser l'omelette. Lui n'est pas d'abord de la maison. Il n'a pas l'expérience de la maison. Donc, on l'enlève en même temps pour l'épargner. Parce que les gens se sont dit, mais c'est une injustice, celui qui est venu exposer tout ce qui s'est passé dans la boîte, et aujourd'hui, il subit ça. Mais vous savez, il va être récompensé peut-être plus. Parce que déjà, de un, c'est un patriote. Ce qu'il a fait, c'est bien. Parce que en n'a rien de temps depuis l'audit, combien de milliards sont entrés dans les caisses de la SCG? C'est bien. Mais on ne va pas garder une personne aussi parce qu'il est venu exposer ce qui se passe. On se dit, bon, ok, tu es exposé, mais comme c'est quelque chose qui est dans la boîte, il faut quelqu'un de la boîte pour continuer à dénicher les sorciers.
Parce que si tu as pu connaître tes sorciers, c'est parce qu'il y a certains éléments de la boîte qui ont dû te dire. Bon, nous sommes là. Les gars, on fait comment? Donc, j'ai dit, le DG de la SCG avait sa part de responsabilité. On ne peut pas prendre des groupes pendant plus de 3 mois. C'est là, c'est pas le ministre qui doit faire quelque chose de l'énergie. C'est le DG et le DG technique. C'est lui. Plus même peut-être pas le DG derrière, mais le DG technique qui est responsable de ça. Il doit venir voir le DG et on va voir le ministre. Monsieur le ministre, c'est bien. Mais c'est que vous avez amené nous de la Chine ou de quel pays là. C'est des trucs puissants, dernière génération. C'est pas les vieux trucs qu'on nous apportait à l'époque d'Omar Bongo. Ça là, c'est fort. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Non, de nous apporter même 2 ou 3 techniciens. Nous avons des ingénieurs ici qualifiés qui sont bons, qui sont bilingues. Donc faites venir les gars. On fait venir les gars et les gars vont tout le Gabon poser ces groupes-là. On fait la facture, le ministre paye. C'est tout. C'est ce qui se passe sur les pipelines là-bas en mer. C'est ce qui se passe à Comilog. Donc si un DG technique ne peut pas avoir ce sens-là, tu comprends aussi que lui aussi ne connaît pas son travail. Puisque ce côté-là, vous êtes venu dire, bon, pourquoi venir crier sur les... Il a raison. Il a raison. Il s'en fout de savoir pourquoi. Tout ce qu'il veut, ce sont les résultats. Et c'est ce qu'il a dit au niveau de la calache. Il a dit, on ne peut pas donner à un militaire une calache au bout de 2 mois. Le gars ne sait pas utiliser la calache. Parce que celui qui te vend les armes, si vous ne savez pas, quand on vous vend les armes, le gars vous démontre de A+1 comment ça se passe. Il charge devant vous, il recharge, il démontre devant vous. Voilà, à côté, vous avez quelqu'un qui est aussi bon dans ça. Donc, il regarde, il pose des questions. Les gars restent à négocier là-bas. Toi-même, le ministre de la Défense, tu continues. Donc, il y a un officier. Il y a un officier dans un corps, soit de la gendarmerie, soit ceci dans la DG, qui est là-bas, qui est en train de tester aussi, qui regarde, qui voit les failles. Celui qui vient faire compte rendu au commandant pour dire, ah, monsieur le commandant, l'arme là, j'ai testé un peu, c'est un peu, ah bon, d'accord. Parce que c'est lui qui connaît l'arme. Maintenant, si tu vas, en tant que ministre de la Défense, tu achètes tes armes, tu n'amènes même pas un technicien. Maintenant, au niveau des chargés, ils sont là bloqués, ils ne savent plus. C'est un peu ça. Vous aussi. Mais, on te dit qu'il y a des groupes, et on n'arrive pas à brancher. Tu penses que les groupes là, ce sont les groupes électrogènes que toi, tu branches chez toi. Toi, tu penses que ce sont les groupes que vous branchez chez vous. Mais c'est là, les groupes sont là, ils n'arrivent pas à brancher. Nos papas, nos grands frères n'arrivent pas à brancher les groupes. On fait comment? On fait comment? Il faut bénir les techniciens, surtout depuis la maison mère. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez bon, après, je ne sais même pas à qui je m'adresse. Ceux qui ont déjà eu Mercedes. Quand votre Mercedes vous lâche en province, c'est pas Tatafrique qui vous envoie un technicien depuis ici, en charge de Mercedes, qui vient brancher, savoir où se trouve le problème. C'est un petit mécanicien du quartier? Non. Parce que quoi? C'est électronique, c'est une voiture sensible. Donc peut-être ce sont les derniers trucs aussi, c'est peut-être des trucs électroniques. Ou ce sont peut-être les groupes qui fonctionnent à Wi-Fi. On ne sait pas. Les gars, le président a raison sur ce coup de la SCG. Nous n'allons pas chercher un temps pour aller créer des panels, pour aller faire des lives. Juste, à la fin, vous serez plus crédible. Parce que tout pour Oligui, vous critiquez. Tout pour Oligui, vous critiquez. À un moment, quel est le panel que vous avez dû faire pour dire on félicite Oligui de sa sortie, c'est ce que nous voulons. Là, vous êtes crédible. Là, vous êtes crédible. Sur ça, là, nous n'avons rien à dire. Je vous ai dit et je vous le répète, je ne suis pas Kounabélis d'Oligui. Je suis soutien de la politique d'Oligui. Cette politique-là. Et non, genre un soutien d'Oligui. En tête, un soutien d'Oligui, ça veut dire que même quand il a porté les vêtements comme ça, on applaudit. Il est beau. Quand il marche, tu entends, oh, il a une belle démarche. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est quand il va faire visiter
l'université ou un lycée, ça, je peux applaudir parce que c'est là qu'il a posé, et non lui-même. Donc pour ça, je dis à beaucoup, ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons. Nous tous, autant que nous sommes ici, on a tous fait des erreurs. Tous. D'autres ont décidé d'être dans ce bain, de continuer à Kounabélis. D'autres sont sortis de là parce que dans la vie, on fait des erreurs. Mais si vous pensez que votre frustration va se limiter autour de Billy Bizet, à Oumaou, et vous pensez qu'à chaque fois, pour faire du mal, pour piquer le président, vous devez utiliser Billy Bizet. Mais vous faites... Billy Bizet aussi, indirectement, il est en train de vous utiliser. Billy Bizet, indirectement aussi, il vous utilise. Donc, entre vous, vous êtes en train de vous gagner. Parce que Billy Bizet sait, il connaît, il a eu le temps, et il n'y a pas un de sa génération qui est un fin politicien. Parce que Billy Bizet ne limite pas sa politique là au Gabon. Billy Bizet élargit sa politique. Donc, ça veut dire que lui-même, il a son carnet. Il a des gens qui sont là-bas. Il a des petits qui sont forts en communication. Lui-même, il a combien de pages? Il a combien de médias en ligne? Billy Bizet, lui-même, il a combien de médias en ligne? Sans service de communication, ils ont combien de pages en ligne? Ils sont combien dans les groupes? Billy Bizet, c'est son domaine. En dehors de ça autour, il a quoi? Il sait que voici le moment ou jamais de sortir. Prends tous les frustrés de la transition et fais-toi grand. Parce que tous ceux qui sont frustrés par rapport à la transition vont forcément te soutenir et c'est comme ça que la politique marche. Et puis nous avons vu, le résultat est là. Nous voyons des gens qu'on ne pouvait pas imaginer sur TikTok aujourd'hui dire oui, Oligito a croisé Billy Bizet. Hein. Mais c'était des gens, il a dit cela un an en arrière, mais qui crachaient sur Billy Bizet. Donc vous comprenez que quand quelqu'un te déteste, il va même aller prendre le pire ennemi qu'il n'aime pas. Mais comme il veut juste te combattre, il est obligé d'utiliser. Donc vous pensez que c'est ramener Billy Bizet, vous avez ramené quoi? Entre nous, vous aurez fait du mal à qui? Billy Bizet revient président. Ça fait du mal à qui? Vos vies vont changer. Il va vous prendre. Il va ramener, il va aussi amener ses amis. Vous allez même découvrir beaucoup d'amis que vous ne connaissez pas de Billy Bizet. Il va vous ramener les PDGistes, il ne va pas amener des PDGistes. Quand vous écoutez même son langage là, il ne va même pas amener les PDGistes. Quand vous voyez même le combat de Billy Bizet, il n'y a même pas besoin de faire un schéma. Le combat de Billy Bizet n'est que la frustration de la famille Bongo. Donc tu comprends que Billy Bizet aujourd'hui, c'est comme si il venge les Bongo. Billy Bizet ne fait pas sa politique, il fait du politique de vengeance des Bongo. Il va présenter à Ali son livre. Il présente à Ali le livre de Koura. Parfois, je suis choqué de nous, mais en même temps, je ne suis pas choqué. Parce que c'est notre mentalité. Sérieux. Sérieux, sérieux, parlons-y, parlons peu, parlons bien. Sérieux. De qui parle? On parle de qui? De Billy Bizet. De son livre. De ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est de là que nous devons parler. Non. Sérieux, écoutez. Alors je vous arrête un instant, vous avez parlé d'erreurs. En effet, vous avez publiquement reconnu des erreurs commises sous l'ère d'Ali Bongo, sans toutefois entrer dans les détails. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire, selon vous, où vous avez échoué, en tout cas, où vous avez fait des erreurs? D'abord parce qu'Ali Bongo a présenté un projet qui visait à faire du Gabon un pays émergent en une génération. On n'y est pas parvenu, ça a été déjà une erreur. L'autre erreur, c'est que je pense qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute des Gabonaises et des Gabonais, à la fois dans leur désir d'avoir et mieux vivre, dans leur désir de voir leur quotidien se transformer, mais aussi dans leur désir de vivre dans un pays où la démocratie est véritablement vécue, un état de droit comme il se doit. Ce sont des erreurs. À titre personnel, je pense que je n'ai pas suffisamment été à l'écoute, notamment de la jeunesse gabonaise. J'ai été leader étudiant. Je pense que j'aurais pu faire davantage pour les jeunes. Alors, en termes d'erreurs, on vous reproche, au PDG en tout cas, des élections truquées.
en 2009, en 2016? Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez ou que vous contestez? Les élections au Gabon, depuis 1990-1993, ont toujours donné lieu à de fortes contestations, soit effectivement parce qu'elles ont été mal organisées, soit effectivement parce qu'il y a eu de la tricherie. Mais Et de votre point de vue, est-ce que 2009 et 2016 ont été des élections truquées? Je ne sais pas si elles ont été truquées, je sais que je n'étais pas en état de dire si ça a été truqué ou pas, il y a eu des résultats officiels. On vous reproche également, beaucoup vous reprochent également d'avoir fermé les yeux sur la déliquescence du pouvoir d'Ali Bongo, sur la confiscation aussi des richesses et du pouvoir par un petit nombre, par des proches de la famille et par un petit nombre de privilégiés. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez ou que vous contestez? Vous savez, moi je ne considère pas qu'on avait le choix entre trahir et ne rien dire. On avait aussi le choix de dire des choses en interne et nous nous sommes battus en interne un certain nombre et donc j'entends ces critiques qui sont faites, mais je veux dire qu'un régime c'est plusieurs choses et je ne peux pas moi tout seul porter tous les errements d'un régime. Si ce régime est resté en place, c'est aussi parce qu'il a été soutenu au-delà de ma seule personne. L'armée l'a soutenu, les institutions l'ont soutenu et donc si il devait y avoir mea culpa, j'ai fait ma part de mea culpa, mais c'est l'ensemble qui devrait le faire. Tu vois, quand je vous ai dit, et un homme politique intellectuel disait, la politique au Gabon, c'est une politique de famille, c'est une politique d'ethnie, c'est une politique de connaissance, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va prendre un Gabonais qui est neutre, qui n'est pas riche, qui arrive avec une vision. La première chose, il est de quelle ethnie, il est de quelle famille, est-ce qu'il a l'argent? Parce que quand vous voyez, tout le monde peut faire la même chose. Et ce n'est que le répétita. Un homme politique qui a participé à faire du mal et arrive un bon matin et te dit non, je reconnais ma part, je demande pardon au peuple gabonais. Son ethnie applaudit. Pourquoi? Parce qu'ils ont un combat à faire, c'est de faire tomber une personne qu'ils n'aiment pas. Donc la politique au Gabon n'est que ça. Parce que quand on repart 5 ans en arrière, écoutez ce que Billy Bizet dit. Précis. Le chien aboie la caravane écrase. Non, fin de citation. Jamais. Ah. Au Gabon, depuis Omar Bongo, on dit le chien aboie, la caravane passe. Voilà. Mais moi, j'ai dit le chien aboie la caravane écrase. Ah, ça, c'est vous qui le dites? C'est moi qui le dis en citant un de vos alliés. C'est qui? Ah, vous d'ailleurs me dites que vous ne connaissez pas Non. cet allié qui l'a dit. Non. Ce qui est sur mon plateau, il a reconnu, c'est M. Mavioga. Et alors? Vous n'allez pas me dire quand même, vous, un ministre de la Communication, que vous n'avez jamais entendu cette phrase-là. Vous m'interviewez et vous êtes procureur. Monsieur Mavioga a tenu des propos sur votre plateau. Je voudrais faire un parallèle entre les deux phrases. Mais monsieur... Celle de M. Jean-Ping et celle qu'il lui a prononcée. Mais écoutez-moi un cela... peu, quelqu'un dit le chien aboie, la caravane passe. Vous comprenez comment était le régime qu'il a soutenu. C'est-à-dire tu peux aussi dire, ça veut dire que lui-même, c'est-à-dire qu'il t'a montré, il l'a montré sa fois. La dernière fois que je vous ai parlé ici, sans savoir que cette vidéo devait sortir, j'ai dit quoi? Que le président Oligui peut combattre seulement Billy Bizet par le silence. Le silence d'Oligui va anéantir Billy Bizet. Mais si c'est le silence que Oligui à chaque fois va prononcer le nom de Billy Bizet, ça va rendre Billy Bizet gras. Sauf peut-être les collaborateurs de sa catégorie, comme Laurence, peut aussi venir répondre, recadrer. Laurence est venue recadrer. Nous avons vu les injures sur Laurence, non. Il ne fallait pas qu'elle puisse sortir. Elle est qui? Elle est qui? Parce que pour nous, nous avons notre Barabbas pour combattre qui est Jésus ou José. Nous on s'en fout. Nous, on s'en fout de José. Nous, on veut Barabbas. Donnez-nous Jésus ou José en sacrifice. C'est ce qu'on est en train d'assister ici. C'est ce que nous assistons. Ça veut dire que vous voulez faire de Billy Bizet un Barabbas. Ça veut dire que nous, on peut faire le type. Parce que vous êtes habitués. Tu vois comment? Quand un peuple devient maso, je ne parle pas de Gabonais, le vrai Gabonais. Il y a les vrais Gabonais, ceux qui vivent ici. Et je parle des Gabonais, ceux qui ne vivent pas des réalités. Parce qu'il y a deux types de Gabonais. Il y a ceux qui vivent les réalités. Et il y a ceux qui sont là, décident de ceux qui vivent les réalités. C'est comme ça que nous avons décidé. Ça veut dire, moi-même, je sais comment je vais bien. Je sais comment c'est difficile pour moi. Mais il y a une personne qui est là, qui décide de comment je dois décider de comment. Ça, c'est une autre catégorie des Gabonais. Parce que quelqu'un qui vient avec l'arrogance monétaire, l'impolitesse financière,
vous dit le chien aboie, la caravane passe en tant qu'un homme politique. C'est comme ça qu'était fondé le système. Vous criez, le PDG avance. Mais quand le CTRI sait que c'est comme ça, que ça fonctionne, vous allez crier, c'est là que ça vous énerve. Parce que le CTRI ne veut pas faire politique. Vous voulez les amener dans la politique. Vous voulez faire vos rentrées politiques. Vous voulez que votre argent qu'on donne chaque fin du mois, on ne donne pas. Vous êtes obligé de vous allier à qui? Même au plus faible. Parce que le plus faible aujourd'hui, c'est qui? C'est Billy Bizet que vous êtes tenté de faire le plus fort. Dans le game, là, c'est Billy Bizet le plus faible. Il y a des plus forts. Mais le plus faible devient plus fort. C'est ça aussi la loi de la politique. Billy Bizet, c'était celui, quand il marchait, il avait peur de faire 2 ou 3 pas à la présidence de la République. Quand il y a eu le jour de la cérémonie d'investiture du président, quand il marchait, c'est le même. C'était le plus faible. Mais comme la loi politique dit, le plus faible devient parfois le plus fort. C'est ça. Voilà. Mais quand vous allez regarder qui soutient Billy Bizet, je dis bien, tous ceux qui soutiennent Billy Bizet, ce sont des élites, ce sont des intellectuels. Quand vous allez regarder, mais vous allez être choqué, comment un intellectuel peut venir. Tu vois, il va vous dire, moi le message que j'ai reçu dans le groupe, que l'un intellectuel m'a répondu ici, ça veut dire que moi-même je regarde, je demande, quand tu regardes, tu vas comprendre que c'est même une histoire d'ethnie, c'est même pas une histoire de conviction, on va te dire, pourquoi Alain Billy Bizet est la cible de certains activistes et anciens opposants. Écoute bien. Donc, anciens opposants, voici. Parce qu'il demande au CTRI de respecter sa parole. C'est de rendre le pouvoir aux civils après la transition. Donc, Billy Bizet demande aux gens de respecter leur parole. Donc, Billy Bizet sait qu'il faut respecter sa parole. Parce qu'il rappelle au CTRI les nominations de copains et coquins. Voilà. C'est lui qui rappelle ça. Il n'a pas vu comment ça s'est passé dans son petit cercle avec comment ça se passait. Donc tu vois un peu. Parce qu'il rappelle au CTRI la mise en place de la condition vérité réconciliation. Donc Billy Bizet sait aujourd'hui que nous devons faire vérité et réconciliation. Il est allé aux assises. Ils sont allés aux assises avant les élections. Il y avait des Gabonais en exil. Il y avait des Gabonais en prison. Billy Bizet ne savait pas faire la réconciliation. Il y a eu les morts de 2016. Billy Bizet ne connaissait pas ça. Billy Bizet, pour nous, c'est une science. Pour ça, vous voyez que quand nous on arrive, vous dites, mais comment il maîtrise la personne? Parce que lui, c'est notre grand. Beaucoup comme nous, qui aimons l'action politique, on s'est beaucoup inspiré de la personne. Donc, on a eu le temps d'étudier la personne. Mais vous, vous êtes des fanatiques. Entre étudier la personne et être fan de la personne, c'est deux choses. Donc, c'est du fanatisme. Billy Bizet, c'est ce qui reprend, c'est ça. Voilà. Parce qu'il fait la mise, donc de 2016 à 2009, il veut ça. Donc, pendant que lui-même, il était en 2016, il était en 2009, il allait sur les plateaux défendre et dire qu'il n'y avait pas de mort. C'est le même Billy, ils ont dit parce que Billy Bizet demande au CTRI que les travaux qui se poursuivent pendant a été initiés par Ali Bongo Ondimba. Voilà. Mais dans l'État, il y a la continuité. Oui, on peut reprocher au CTRI de vouloir s'accaparer, genre de dire, c'est moi. Mais dans toute société, c'est celui qui finit le projet qu'on donne toujours la palme d'or. Pas celui c'est celui qui termine le projet. Parce qu'il y a beaucoup, le Gabon est rempli d'éléphants blancs. Il y a même une école qui est abandonnée dans quelle province? L'école où on devait former les techniciens dans la formation du bois qui est là-bas, qui est abandonnée. C'est Ali Bonga. Mais celui qui va venir faire et former les Gabonais, c'est lui qui va recevoir la palme d'or. De quoi nous parlons? Donc c'est ça on reproche. Donc parce que Billy Bizet rappelle au CTRI la gestion. Donc tout ça là, c'est le vrai problème. Mais Billy Bizet ne fait que... Billy Bizet, c'est les choses que lui-même, il n'a pas eu le courage de dire à Ali Bongo de faire. Et lui, il pense ça, il se cède la transition pour venir. Non. Tu avais la possibilité de faire tout ça.
Mais comme dans toute société, il y a toujours un qui est le plus dangereux de nos sociétés, ce sont les intellectuels. Parce que le but d'un intellectuel, parce que son truc est de quoi? De la manipulation. Ce que Billy Buzet fait, il manipule les consciences. Donc, il a réussi à manipuler, il manipule les consciences par l'art oratoire. Donc, ça veut dire que tu aimes Billy Buzet parce qu'il est local, parce qu'il a le verbe. Donc, toi-même, tu sais. Donc, tu veux que Billy Buzet soit président. Non, sérieusement. Et je vois les gens faire des photos, montrer le livre Aoumaou. Aoumaou se repose sur quoi? Aoumaou se repose sur un problème, mais c'est quoi? C'est le répit identitaire. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de sensible. Si je me replie sur mon ethnie, je sais aussi que sur mon ethnie, 90%, mon ethnie, au moins j'aurai au moins 40 ou 45%. Billy Buzet, on n'a même pas dormi. Dès qu'on a seulement lancé les appâts, et fait exprès sur tous les panels, voici on va lancer les appâts. Qu'est-ce qu'ils sont venus défendre Billy Buzet? Ce sont les gens de son ethnie. Il n'est pas bête. Billy Buzet, c'est un intelligent. Il n'est pas seulement intellectuel, mais il est intelligent. C'est ça la différence entre lui et les autres intellectuels. Il est intellectuel, il est intelligent. Il savait. Il a trouvé tout l'été. C'est là où il a pensé à Oumaou. Je n'ai rien fait, mais on veut me tuer. Lui n'a rien fait. Lui n'a rien fait quand il est venu dire sur un plateau, narguer les gens de Ugan FM que oh, monsieur Billy Buzet, aujourd'hui, quand on parle de quoi la route de Makoko? Or, quand les gens sont allés voter à Ali Bongo en 2016, ces gens ça ne savaient pas qu'il n'y avait pas la route à Makoko. Vous, il y a quoi? Que notre oncle, c'est votre père, c'est votre grand frère. C'est grâce à lui que vous mangez un peu. Mais pensez au Gabon. Hein? Billy Buzet a su que je suis fan. Moi, je sais que moi là, un peu, ils vont me taper, mais ils vont un peu me protéger. Billy Buzet veut utiliser, ça ne va pas marcher parce que la nouvelle génération l'a vomi hier sur les réseaux que nous n'allons pas protéger Billy Buzet s'il veut trop se baser sur l'ethnie. Jamais. Il vient faire sortir les Maou, on va faire quoi? Maou, et toi, pour venir encore narguer les gens, tu vas monter à Maou Ali Bongo. Tu sais qu'Ali Bongo a promis l'émergence qu'il a promis en 2009, il n'a pas fait. Mais tu étais avec lui en 2016. Il n'a pas pu faire l'avenir en confiance, mais toi-même, tu l'as encore suivi en 2023. Et en tant qu'intellectuel qui soutiennent Billy Buzet a accepté qu'Ali Bongo fasse un 3e mandat. Donc les intellectuels aujourd'hui, les juristes qui veulent venir soutenir Billy Buzet, oublient que hier, on a condamné le 3e mandat. C'est comme si nous sommes là, nous allons dire qu'Oligui doit faire 3 mandats. Par rapport à quoi? Moi, je vais soutenir Oligui. Parce qu'Oligui a construit le Gabon, il a fait des ponts, il a amené au transway. Je dis Oligui, tu fais 3 mandats. Non. Oligui fait 2 mandats. C'est mon grand frère. On dit, tu t'aimes bien. Bon, voilà. Tu veux faire 3e, je ne suis plus avec toi. Peut-être même le 2e mandat, je ne serai pas avec Oligui. Qui sait? Peut-être le 2e mandat, je ne serai pas avec Oligui. Me connaissant, moi, quand quelque chose n'est pas comme ça, moi, je ne suis pas dedans. Je vous ai dit qu'on ne peut pas aujourd'hui penser à nos intérêts personnels. Si c'était nos intérêts personnels, on ne devait pas soutenir Oligui. Oligui a amené tout le monde. Moi, son petit frère, il m'a reçu à la présidence. Il m'a pas reçu. Mais est-ce que ça fait de ça un problème que bon, je ne soutiens pas Oligui? Toi, tu as amené les autres, tu as fait des photos avec eux, tu les as montés, ceci. Moi, parce que ça ne se limite pas là. Comme eux-mêmes ils disent, que dis-moi de tous ces gens-là qui, aujourd'hui, on peut... Parce que c'est vrai, beaucoup ont découvert la présidence grâce au Oligui. Beaucoup ont découvert leur premier véhicule grâce au Oligui. Beaucoup ont découvert ceci, cela. Moi, je connais ça depuis. Donc, si on veut se baser sur notre propre frustration ou notre estime personnelle, parce que non, c'est pas ça le Gabon. On s'est vu, quand on s'est vu au village, c'est bon, non? C'est réglé? C'est bon, ok. Donc, pour vous dire que, oui, il faut penser Gabon, mais Billy Buzet, laisser Billy Buzet dans le silence de Oligui, et c'est ce qui fait mal à Billy Buzet. Parce qu'Oligui, j'ai Billy Buzet dans le silence.
Et Billy Bizet n'est pas très content parce qu'Oligui fait silence. Billy Bizet était prêt à amener les Gabonais pour le 3e mandat d'Ali Bongo parce qu'il savait que dès qu'il sort là, on va l'appeler Monsieur le Président. Il devait être président de l'Assemblée nationale ou président du Sénat. Bon, l'Assemblée nationale, il devait être au cas de tout. Il est président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Et il sortait de là avec un background politique d'emblée. Et quand tu veux parler, oui, il a commencé du plus bas et est devenu président d'une institution. Mais comme Oligui est venu, son rêve était prématuré. L'autre voulait un rêve l'autre devait aller à 9 mois. Toi, tu viens réveiller l'autre à 3 mois. Il a raison. Le rêve de Billy Bizet était prématuré. Parce que Billy Bizet voyait déjà une élection d'emblée. Il vient couper le rêve comme ça. Et en retour, c'est quelle qu'on récompense? En retour, il y a quoi? Si nous allons finir là. Nous sommes là. Voici comment nous allons finir l'image. Vous qui connaissez la politique, vous retenez, prenez-moi ce live-là, vous me notez ça aujourd'hui. C'est comme ça que nous allons... Où est l'image du père Mbabe Solo et Omar Bongo là? Vous savez, ils m'ont mis l'image là-haut. C'est comme ça que nous allons finir ça un jour. Il n'est pas... On va finir l'histoire de Billy Bizet. C'est pareil comme le père Mba et Omar Bongo. Nous allons finir ça ici, comme ça là. Retenez ça aujourd'hui. Ça va finir comme ça. Billy va finir par vous régner. Pour vous dire qu'il n'est pas le Gabonais qui est là pour la division. Il est le Gabonais qui est là pour la réconciliation. Bon, Oligui a reconnu aussi. Bon, ils ont un Gabon à construire. Ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas d'accord. Vous allez seulement rester frustrés après 2025. C'est bon. Moi, j'ai terminé avec vous.